d'entrer avec toi en 2018. Autour de moi, les gens avancent. Hey! Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017, dès 21h à la Cité de Célébration. Shalom. Autour de moi, les gens prospèrent. Moi, j'attends mon miracle. Jesus, magnify the Lord with me. Exaltez-le-moi à ses portes. Magnify the Lord with me. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Célèbre ton Dieu. Exalt the name of Jesus. Tu te vois pas sourire. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Exalt the name of Jesus. Parmi les autres dieux, la différence est que tu es le seul vrai Dieu. Il n'est comme toi. Parmi les autres dieux, la différence est que tu es le seul vrai Dieu. Tu n'es comme toi. Parmi les autres dieux, la différence est que tu es le seul vrai Dieu. Tu n'es comme toi. Parmi les autres dieux, la différence est que tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the reason why we are gathered, Jehovah. You are the Most High I God. say you are the reason why we are singing, Jehovah. You are the Most High Jehovah God. Nisi, You are the Most Jehovah High. Shiloh, You are the Most High oh Papa Jehovah, You are the Most Papa High. Jehovah. You are the 1, 2, 3, go. Les annexes de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les annexes. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvaient pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Choup
Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les annexes, ne soit en peine de nous. Allons au verset 20. 1, 2, 3, go. Ne t'inquiète pas des annexes que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Assieds-toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu t'amène quelque part. Et parce que ton Dieu t'amène quelque part, finis l'inquiétude. Abat l'inquiétude. Abat les plaintes. Abat les pleurs. La saison des oreillers mouillés par les lames se termine cette soirée. Je dis encore, la saison des oreillers mouillés par les lames prend fin ce soir. La saison de parcours à la recherche, je ne sais quoi. Je mets fin à cette saison ce soir. Ton Dieu t'amène quelque part. La Bible nous dit que le père de Saül, qu'elle appelle Kis, a perdu ses annexes. Et à cette époque, les annexes étaient une richesse précieuse pour les familles. Comme nos frères du nord ou de l'extrême nord. Quand on parle de richesse là-bas, on parle de troupeaux, on parle de bœufs, on parle de vaches. C'est ça leur richesse. Et cette richesse était perdue. Et alors il a appelé son fils. Et lui a donné la responsabilité d'aller retrouver les annexes. D'aller retrouver la richesse de la famille qui était perdue. Et à ses côtés, il a mis un serviteur. La Bible nous dit que Saül et le serviteur ont parcouru des distances et des kilomètres. Ils ont grimpé des collines. Ils ont traversé des pays. Jusqu'à arriver au pays de Choup. Et là, Saül se retourne vers le serviteur. Et il lui dit, faisons demi-tour. Autrement dit, toi-même, tu ne vois pas qu'on a trop marché. Depuis des jours que nous sommes en route. Tout ce qu'on a traversé là, toutes les collines qu'on a grimpées, tous les pays qu'on a traversés, tous les territoires qu'on a traversés, on n'a rien vu. Il est mieux pour nous de faire demi-tour. Parce que le père, mon père, risquerait au lieu de s'inquiéter de la perte des annexes, s'inquiéter plutôt de notre perte. Il est mieux qu'on rentre à la maison. Saül était déjà habité par l'esprit de découragement. En d'autres termes, pour lui, il savait qu'il n'y avait plus rien à faire. La richesse de la famille était déjà perdue. De longues journées de marche, sans succès. Pour lui, il n'y avait rien à faire. Traverser tous ces territoires, traverser tous ces pays. Il est mieux que le Père puisse nous retrouver en vie
et qu'on puisse perdre la richesse. Mais ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que l'esprit de découragement qui avait habité Saül est encore présent de nos jours. Cet esprit est encore manifeste de nos jours. Cet esprit a encore sa place dans nos vies aujourd'hui. C'est même cet esprit qui nous laisse croire que notre Dieu, il y a des choses qui lui sont impossibles. Lorsque nous passons le temps dans certaines circonstances, dans certaines difficultés, lorsque nous sommes habités par certains maux, des années durant, et on est à l'église, on n'arrive pas à trouver de solution. On change même, il n'y a pas de solution. Quelque part, on se pose la question comme Saül. Est-ce que ce Dieu est encore capable de faire quelque chose? Le Dieu que nous connaissons là. Ou alors que nous, on prétend connaître. On savait que cette chose-là, cette situation pour lui, n'était qu'un rien du tout. Mais on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on pensait. Bien-aimé, ce que je voulais dire, c'est que le chemin pour la gloire, ou le chemin de la gloire, n'a pas besoin de raccourci. Pour atteindre un certain niveau, pour atteindre une certaine dimension, tu dois accepter passer par le moule. Tu dois accepter passer par les difficultés. Tu dois accepter être évalué par ton Dieu. Si tu cherches juste un raccourci pour atteindre ton objectif, je peux te rassurer, tu seras rattrapé quelque part. Autrement dit, ta gloire sera éphémère. Ta lumière va briller pour un temps et après va s'éteindre. Les gens vont se poser la question, si tu es réellement enfant de Dieu, par rapport à ce qui sera en train de se passer dans ta vie. C'est pour cela que ce soir je suis venu reconforter une personne dans sa position pour lui dire, ne t'inquiète pas. Ton Dieu est capable de le faire. Ton Dieu peut même le faire au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu penses. Ton Dieu est un Dieu qui fait la différence. Ton Dieu est un Dieu fidèle. Un jour avant l'arrivée de Saül, la Bible dit que Dieu a parlé à Samuel concernant l'arrivée de Saül. Et Dieu lui a dit, demain à la même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin que tu vas oindre chef du pays d'Israël. Car le cri de mon peuple, dit Dieu, est parvenu à mes oreilles. Qu'est-ce que
cela veut dire? Israël était dans des difficultés comme toi et moi. Israël subissait des circonstances comme toi et moi. Mais Israël avait opté pour le cri. Israël avait opté pour le choix de son Dieu. Israël avait opté pour la prière. Israël avait opté pour le secours de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Samuel, le cri de mon peuple m'est parvenu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce dont tu es à la recherche. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui empêche ton sommeil? Pendant que la nuit, les uns dorment, les autres veillent. Qu'est-ce qui a même arraché ton sommeil de tes yeux? Pourquoi ne dors-tu pas? Est-ce parce que ton foyer a des problèmes? Est-ce parce que ton mari est parti? Est-ce parce que tu as perdu un enfant? Est-ce parce que tu as perdu ton travail? Qu'est-ce qui a arraché ton sommeil? Ce soir, je suis venu remettre ton sommeil au nom de Jésus. Ce soir, le Dieu de la restauration est capable de te remettre ce sommeil. Le Dieu de la restauration est capable. Même si c'est le diable qui a décidé de mettre fin à tes jours, le Dieu qui est capable de donner la vie est encore capable de te donner la vie. Une chose qui m'a surprise lorsque je parcourais cette lecture, c'est que Saül est venu à la rencontre de Samuel. Et en venant à la rencontre de Samuel, ne savait pas que Samuel était considéré comme l'aide de sa destinée. Il ne savait pas que sa rencontre avec Samuel était une rencontre prophétique. Il ne savait pas que parce qu'il allait rencontrer Samuel, les circonstances qui troublaient sa vie, les circonstances qui troublaient la vie de la maison de son père devaient mettre fin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsqu'il a rencontré Samuel, lorsqu'il s'est présenté devant Samuel, il a demandé à Samuel de lui montrer la maison du voyant. Autrement dit, la maison du prophète. Peux-tu nous indiquer la maison du voyant? Mais Samuel, quant à lui, savait déjà. Quand Saül s'est présenté devant lui, Dieu lui avait déjà parlé. Parce que le diable a commis la pire erreur de te laisser entrer ici ce soir. Je peux te rassurer que le ciel et la terre seront témoins. Le ciel et la terre seront témoins ce jour. Pour que ta restauration, pour que ta santé, pour que ce que tu as longtemps perdu, tu puisses retrouver cela au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Saül ne savait pas qui était Samuel. Saül, dans
sa pensée savait juste qu'il partait à la recherche des annexes de son père qui sont perdus. Il ne savait pas ce que Dieu avait réservé sur le chemin. Écoute-moi, certaines circonstances dans ta vie et dans ma vie, parfois il est inutile de les combattre. Il est inutile de s'en inquiéter. Parce que ce sont les épreuves. Ce sont des tests. Ce sont des évaluations avec notre Dieu. Parce qu'il veut que nous puissions atteindre un objectif. Il veut que nous puissions arriver quelque part. Pour arriver à ce quelque part, si tu ne passes pas par les épreuves, si tu ne passes pas par les tourments, si tu ne passes pas par les difficultés, je peux te rassurer que tu vas compromettre. Mais mon cri pour moi ce soir, c'est que tu ne sois pas ce genre d'enfant qui va dire: Seigneur, pourquoi seulement à moi? Pourquoi seulement moi, Seigneur? Et j'entends le Seigneur te dire: c'est toi, parce que c'est à toi que j'ai réservé cela. Saül ne savait pas qu'il y avait une dimension de la royauté qui l'attendait en chemin. Même son père, en l'envoyant, ne savait pas ce à quoi son fils devait s'attendre. Par obéissance, il est allé à la recherche des annexes de son père. Il est allé à la recherche de la richesse de la famille qui était perdue. Le Dieu qui a protégé Saül tout au long du chemin, le Dieu qui l'a fait traverser les pays, le Dieu qui l'a fait grimper les montagnes et les collines, lui savait là où il devait l'amener. Ce que je retiens, et ce que toi aussi tu dois retenir dans ce parcours qui a appelé le parcours de Saül, c'est que une fois qu'il avait été oint roi par Samuel, des choses ont commencé à changer dans sa vie. À l'instant T que Samuel a prophétiquement libéré ce que Dieu lui avait demandé dans la vie de Saül, Saül était devenu une autre personne. Ce soir, une personne qui sait. Dans 1 Pierre, le verset 9, qui dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si tu sais qu'il y a l'onction de la royauté sur ta tête, les choses vont commencer à changer ce soir. Lorsque Saül fut oint roi,
et que cette onction a commencé à agir dans sa vie. Les signes étaient visibles. Et ce soir, les signes seront visibles. Le premier signe que Samuel a déclaré dans la vie de Saül, il lui a dit: après notre séparation, tu iras au sépulcre de Rachel. Tu vas voir 2 hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Les annexes de ton père que tu cherchais depuis ont été retrouvées. Premier signe. C'est-à-dire quoi? La restauration. Quelqu'un ce soir. Je dis quelqu'un ce soir. Aussi vrai que Dieu est en ce lieu, l'esprit de la restauration repose sur toi. Je dis l'esprit de la restauration repose sur toi. Je dis encore tout ce que tu as intimement perdu. Dieu restaure cela au nom de Jésus. Second signe. Il dit: tu vas rencontrer 3 hommes. Le premier aura avec lui 3 chevreaux. Le deuxième aura avec lui 3 gâteaux de pain. Et le troisième, une outre de vin. Mais le problème, le voici. Les 3 auront ces 3 pains, mais ils vont te donner 2 et ils vont rester avec 1. Le signe, c'est quoi? L'onction de la faveur avait localisé Raoul. Ce soir, il y a une onction de la faveur qui descend sur quelqu'un ce soir. Aussi longtemps que tu sais, et que tu sais qu'il y a l'huile de Dieu qui descend dans ta vie, je dis que l'onction de la faveur descend dans ta vie. À compter de ce soir, partout où tu iras, là où on n'a pas pu rendre service à X, le service sera le tien. À compter de ce soir, là où on a fermé les portes pour Y, pour toi les portes seront ouvertes. Tous ceux qui vont dire que ici l'heure du travail est déjà finie, nous voulons fermer, pour toi il y a une autre heure de travail qui va être ressuscitée. L'onction de la royauté qui est descendue sur Saül. Le troisième signe, c'était quoi? Il dit: tu vas rencontrer les prophètes venant du haut lieu. Le haut lieu ici, c'était quoi? Le lieu de la prière, le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et Samuel lui dit: l'esprit de la prophétie descendra sur toi et tu vas prophétiser. Ça veut dire que le troisième signe était le don prophétique qui avait été libéré dans la vie de Samuel, dans la vie de Saoul, pas Samuel. Tu me dis que tu n'es pas prophétesse? Tu me dis que tu n'es pas prophète? Il disait l'autre jour: vos fils et vos filles prophétiseront. Ouvre seulement ta bouche. Tu es prophétesse. Tu es prophète. Est-ce que Saül a attendu que Samuel vienne lui dire comment ça va se passer? Est-ce que Samuel lui a même montré comment prophétiser? Il lui a seulement dit: lorsque tu vas les rencontrer, l'esprit prophétique va descendre sur toi. Est-ce qu'il y a un prophète en ce lieu? Aussi longtemps que tu as rencontré ce prophète, l'esprit prophétique est descendu sur toi.
dans la vie de Saül. Et ce soir, les mêmes signes vont être opérationnels. Écoute-moi bien. Le premier signe sera la restauration. Le second sera la faveur. Et le troisième sera le don prophétique. Mais avant toute chose, ce que je désire pour toi et moi, c'est que tu viennes avec un cœur prêt à recevoir. Un cœur disponible en fonction de ton besoin. Israël avec les besoins, il lui fallait un roi. Il a crié et Dieu lui a donné le roi. Quel est ton besoin? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Lève-toi, avance et crie devant cet autel. Et ton Dieu va te répondre.